Salam alaikum Sidi Abdullah. Assalamu alaikum. Donc tu es là pour nous faire un petit témoignage, Inch'Allah. Donc tu t'es converti il y a pas longtemps. J'ai fait ma shahada avec Sidi Che, le maître de la Tariqa Kakari, à Amsterdam, quelque part vers mi-septembre. Ouais. Et j'ai encore refait ma shahada il y a quelques jours, toujours avec Sidi Che, mais cette fois-ci ici à Nador. Enfin, là on est à Oujda, on est en déplacement, mais j'ai fait ma shahada samedi passé, on est vendredi. D'accord. Et alors, en venant à Nador, quel a été ton ressenti? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? J'avais un peu peur de tomber dans un truc de djihadiste. C'est bien les recrutements pour l'instant. Ouais. Mais j'ai un ami qui s'est aussi converti, qui est venu ici à Kakari. Lui, ça a très bien été. J'ai voulu vivre l'expérience de la Baïa, donc le pacte avec le Che. Savoir comment est-ce qu'on pouvait vivre différemment son islam. Ouais. Et franchement, ça m'a plu parce que il y a cette idée de lumière, qui parcourt tous les différents prophètes, Ouais. et qui est dans la lignée justement de Sidi Che, le maître de notre Tariqa. Donc cette lumière, tu l'as trouvée vraiment... Je l'ai trouvé grâce à lui, il me l'a passé, et j'ai vu ce dont parlait mon ami qui était venu ici avant moi, Ouais. et ce dont parlaient déjà les autres dans leur témoignage. Ouais. Je développe cette lumière, c'est une lumière assez particulière parce que... Comment ça se passe? Comment tu la vois? Tu fais quoi? Dans le dhikr, ce qu'on appelle le dhikr, c'est-à-dire, pour moi pour l'instant, vu mon niveau, ça consiste à me demander pardon à Dieu. Et dans ce pardon, je me concentre sur le Seigneur, sur Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et dans cette concentration, je perçois un lien. Et le lien, c'est cette lumière justement. Une lumière, qu'elle soit petite ou grande, elle interpelle, elle sidère, elle captive. Et plus je me donne avec amour à cette lumière, plus elle se fait grande. Voilà ce que je peux en dire pour l'instant. Je n'ai pas encore grande expérience dans le domaine, ça ne fait que quelques jours que je perçois cette lumière. Mais au niveau du ressenti, est-ce que tu as ressenti quelque chose d'intérieur, de différent en rentrant dans l'islam? Et après, est-ce que tu as ressenti encore un autre changement intérieur en venant prendre la BRA ici? Donc au premier niveau, en rentrant dans l'islam, j'étais sidéré d'arrêter le cannabis, l'alcool, de façon aussi aisée. Ouais. J'ai arrêté avec une grande facilité. Je conçois maintenant une vie sans absurde, parce que la vie absurde, c'est une vie telle qu'elle me paraissait hors de l'islam. Ouais. Et maintenant je suis dans l'islam avec les frères Kakari et que je découvre cette lumière, je vois à quel point il y a beaucoup à faire mais avec plaisir. Ouais. Je me sens une mission dans la vie, une mission d'amour pour l'autre, de don à Dieu. Et je sais pas trop comment dire. C'était que tu étais en fait désespéré. Tu ne trouvais pas vraiment le sens de ta vie avant. Je voulais me suicider. Carrément. Oui, je voulais me suicider. Je ne voyais pas à quoi est-ce que je pouvais servir là dehors. Je voulais faire n'importe quoi, devenir militaire, policier, peu importe. De rentrer dans n'importe quel service. Mais découvrir les Kakari m'a persuadé que personne n'est unique ici dehors. Et tu m'avais dit aussi que tu voulais t'engager devenir prêtre peut-être. Oui, à l'époque je voulais devenir prêtre. J'avais été refusé au séminaire de Liège parce que j'étais sans papier. Après j'ai un peu erré dans une sorte d'athéisme philosophique. Donc j'étais athée, mais je ne me prononçais pas sur l'existence ou non de Dieu. Et je maintenais les débats philosophico-religieux. Et maintenant tout cela n'a plus lieu puisque je perçois la lumière. Et avec la lumière je suis assez contenté philosophiquement et religieusement. Donc Surtout que je vois à quel point il y a des secrets à découvrir derrière cette lumière. Et derrière n'importe quel geste quotidien dans l'islam.
Et donc c'est des étapes à franchir que je n'ai pas encore parcourues. Est-ce que tu aurais pour finir un conseil à donner aux gens qui seraient intéressés éventuellement par cette lumière mais qui n'osent pas ou qui hésitent à franchir le pas, qui se disent, qui ont peur un peu de comment ça va se passer, venir au Maroc, etc. Ayez confiance. Ayez confiance. Ayez confiance et donnez-vous avec amour. C'est dans la façon de vous donner avec amour que vous allez dépasser les préjugés sur le Maroc. C'est une attitude qu'on pourra avoir envers vous à votre arrivée sur le Maroc. Peu importe les préjugés que vous avez sur les Marocains, laissez cela de côté. Peu importe les préjugés que vous avez sur l'islam, peu importe votre religion de base, laissez tout cela de côté et venez vous-même découvrir la vie de Siddiché et de ses compagnons. Goûtez un peu, venez goûter à une autre chose que ce qu'on vous raconte de la religion. La fraternité qu'il y a autour de lui, c'est vraiment sidérant. Dépêchez-vous de venir, franchement.